Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de nous préférer sur Espace TV. Vous êtes dans le 22h, dont voici les principaux titres. 21 mars 2017, et c'est la journée mondiale de la forêt. Quel constat fait-on de nos poumons verts dans la capitale guinéenne? Que dire des forêts classées et communautaires? Notre équipe de reportage a enquêté. Le ministère de la Justice guinéen souhaite que les citoyens s'abstiennent de tout commentaire tendancieux dans le dossier Toumba Diakité. Vous en saurez davantage dans ce journal. Et puis nous irons en Afrique du Sud où les braconniers s'intéressent maintenant à un nouvel animal, les ânes. Mardi 21 mars 2017, c'est la journée mondiale de la forêt. Que reste-t-il de nos forêts dans la capitale guinéenne? Y a-t-il encore des poumons verts à Conakry? Autant de questions qui ont poussé nos reporters à aller faire le constat, notamment dans la zone forestière de Demodola. Là-bas, le constat y est alarmant. Les habitants de la localité sont préoccupés par la dégradation avancée de cette forêt qui, réellement, n'en est plus une. Abdourahmane Ba, Ibrahim Assouma. La forêt de Demodola, ou de moins l'ancienne forêt de Demodola. Ici, il ne reste que les décombres des arbres abattus. Abattus par qui et pourquoi? Voici la plus grosse question que ces habitants se posent. Mais voilà, depuis quelques années maintenant, un groupe de personnes accompagnées d'hommes en uniforme abattent les arbres de cette vallée sous le regard impuissant de la population de cette localité. Mais de cause à effet, ce citoyen a reçu des échos par des voisins qui lui semblent annonciateurs. Ils nous ont dit qu'ils souhaitent nous construire un poste de police, une route et une école. Je leur ai dit que ces arbres nous apportent une grande fraîcheur. Ils ont insisté sur leur projet de construction. Je leur ai dit alors que c'est une bonne chose. Cet homme serait-il plongé dans des illusions? À observer cette vallée, aucune trace ne semble démontrer un quelconque projet de construction de route, encore moins une école. Mamadou Aliou Diallo a sa boulangerie au pied de cette vallée, il y a de cela quelques années. Depuis que ces herbes sont abattues, le soleil est ardent. Avant, on profitait de la fraîcheur que procurent ces herbes, mais nous sommes surpris de les voir coupées. Pendant que le monde fête aujourd'hui la journée mondiale de la forêt, ses habitants souffrent du changement climatique entraîné par la déforestation complète de cette zone. Cette dame fréquente ce marigot depuis son enfance. Aujourd'hui, elle déplore le tarissement de cette rivière. C'est l'arbre qui est la source de l'eau. Sans arbre, pas d'eau sur les rivières. Au moment que ces arbres étaient là, c'était mieux. Mais maintenant, la situation du marigot est critique. Si le gouvernement et quelques ONG fêtent aujourd'hui la journée mondiale de la forêt, cette vallée qui faisait autrefois la santé climatique de ce quartier n'affiche plus que des images de destruction. Sur un tout autre plan, la scène politique guinéenne est connue pour sa vivacité, ses pics et ses répliques. Fodé Oussou Fofana ne s'est pas fait prier. Il a réagi aux propos tenus par le président du parti panafricain Diamant, El Hadj Mansour Kaba, a eu des propos caustiques à l'égard de Cellou Dalein Diallo, dont il a taxé récemment le parti d'avoir des relents ethniques. Le vice-président de l'UFDG souligne que plusieurs autres vice-présidents de l'UFDG viennent de diverses ethnies. Il a aussi indiqué que Mansour Kaba n'a aucun poids politique en réalité. Alceni Barry. L'affaire remonte au jeudi dernier, dans l'émission Les Grandes Gueules. Mansour Kaba, qui avait soutenu le RPG Arc-en-Ciel pendant la présidentielle de 2010, marque sa déception. Aujourd'hui, il retrouve son parti après avoir quitté le navire. Mais à la question de savoir s'il est prêt à rejoindre l'opposition et travailler avec son chef de file, il répond. C'est un parti ethnocentrique. Ok. L'UFDG oui, pas le leader lui-même peut-être. Non, ou le leader prône cela. Non, je connais des choses du leader qu'on n'a pas besoin d'étaler ici, qui font que je ne peux pas voter pour lui. Donc lui-même, il incarne cela selon vous? C'est lui, je parle de lui, je ne parle pas d'autres gens. Oui, oui. Ok. Donc pour cette raison principalement, vous voterez... Je connais les deux. Oui. Je sais que à choisir entre les deux, je prendrai toujours Alpha. La réponse de l'UFDG n'a pas tardé. Son vice-président balaye d'un revers de main les propos du président du parti panafricain.
M. Mansour Kaba nous a dit qu'il ne va jamais soutenir l'UFDG. J'ai dit non, ce n'est pas la peine. Parce qu'il n'apporte rien, ni à l'UFDG, ni au RPG. Parce que toutes les élections où Mansour Kaba a participé, il n'a eu que 0%. Je rappelle à Mansour Kaba que moi, Fodossou, je ne suis pas Peul, je suis vice-président de l'UFDG, et que Mme Tofani, Kalmodou Yansane ne sont pas Peul, ils sont vice-présidents de l'UFDG. Décidément, la question de l'ethnocentrisme est toujours sur toutes les lèvres. Bon nombre d'observateurs ont fustigé la réunion de certains leaders de l'opposition au siège du RDIG. Ceux-ci déplorent l'arrestation d'un cadre du Parti du Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée. Et puis, cette information, le Premier ministre guinéen à Genève a échangé avec plusieurs personnalités du monde politique, économique, financier, médiatique, ainsi que avec des organisations non gouvernementales. Mamadi Youla a pu paraffer un protocole d'accord avec les administrateurs de l'ONG Mercy Ship pour 5 nouvelles années. Ce acte devrait permettre aux populations guinéennes de bénéficier gratuitement des soins de santé par le biais de services chirurgicaux spécialisés et de renforcement des capacités. Les commentaires dans la presse et autres milieux politiques à propos de l'affaire du 28 septembre 2009 et précisément à propos de l'extradition de Toumba Diakité commencent à irriter les autorités judiciaires de la Guinée. À travers un communiqué rendu public hier, le ministère de la Justice demande aux citoyens et aux institutions de s'abstenir de tout commentaire tendancieux dans ce dossier. Suivez le commentaire signé Mariam Nabé. Depuis l'arrestation et l'extradition d'Aboubacar Sediki Diakité dit Toumba, le ministère de la Justice constate que des commentaires et des propos inappropriés fusent de tous bords sur le dossier du 28 septembre 2009. Ce dossier, il faut le rappeler, est en cours d'instruction préparatoire, donc sous le sceau du secret de l'information judiciaire. Le ministère de la Justice rappelle que dans le cadre du respect du principe de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la justice consacré aux articles 2 et 107 de la Constitution guinéenne, demande à toute institution, à tout citoyen et à la classe politique de s'abstenir de tout propos tendancieux portant sur l'affaire du 28 septembre ou tout jugement de valeur concernant certains inculpés dans cette affaire. Par ailleurs, il précise et réitère que la procédure se poursuivra dans le respect strict des droits de la défense et dans l'observation scrupuleuse des règles d'une procédure juste et équitable à l'endroit de toutes les parties. Le communiqué est clair, abstinence de tout commentaire sur le dossier des massacres du 28 septembre 2009. Dans le même sillage, des organisations de défense des droits humains, en l'occurrence l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, ont fait un rapport sur les avancées entreprises ces dernières années par la justice guinéenne, une appréciation qui intervient quelques jours avant la communication officielle du ministre de la Justice ce mardi devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Le rapport n'a pas tardé à faire réagir l'opinion publique nationale, surtout quand on sait que de nombreux dossiers judiciaires sont en attente et l'impunité reste encore un énorme défi à relever. Explication, Djibril Bar. La question des droits de l'homme est abordée judicieusement. Il y a ceux qui estiment que c'est un chantier vaste et immense. Nonobstant ce constat, l'ONG Même Droit pour tous, la Fédération internationale des droits de l'homme et l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme saluent les réformes de la justice. Pour ces organismes, la Guinée s'aligne sur le droit chemin des normes internationales et cela ne laisse pas indifférent le président de l'UNIDH. C'est de très grandes avancées et nous sommes conscients que ces efforts-là sont indispensables à toute réforme en profondeur du système de justice. Le rapport s'intitule « Justice, réconciliation et réforme législative ». Son contenu est axé sur l'adoption du code pénal, l'abolition de la peine de mort et l'espoir pour la tenue du procès des massacres du 28 septembre. Et ce que je souhaite, c'est que prochainement, qu'il y ait une initiative nationale, un débat national sur la question de l'impunité et de l'accès à la justice. Les rapporteurs demandent vivement la mise en place d'une commission vérité et réconciliation pour examiner les crimes commis depuis le premier régime.
La poste guinéenne s'active sur le terrain et elle étend son réseau. L'Office de la poste guinéenne a signé une convention de partenariat stratégique avec le groupe turc BDK Group. Dans cet accord, plusieurs services postaux comme le Crédit Cash seront lancés bientôt. Idrissa Bari, El Haj Alioba pour les explications. C'est une cérémonie à double volet. Il s'agit d'une part de l'inauguration du siège rénové de l'OPG et d'autre part de la signature d'un pacte de partenariat stratégique entre l'Office de la poste guinéenne et le groupe turc BDK à l'effet de créer des services financiers postaux. C'est le démarrage d'un partenariat, d'une alliance pour beaucoup des années. Ça c'est le démarrage, c'est le premier, le commence de cette relation et j'espère que nous aurons beaucoup d'années avec beaucoup de succès. La signature de cette convention est un acte qui consacre l'entrée de l'Office de la poste guinéenne au capital de la société financière de Conakry. Déjà, le service Crédit Cash, qui est une institution de microfinance, a été lancé au cours de cette cérémonie. Cette convention donc nous permet de développer au sein de notre holding qui s'appelle la Société financière de Conakry un certain nombre de produits qui démarrent aujourd'hui par Crédit Cash, qui est une institution de microfinance. Il est planifié toute une série d'autres produits qui vont suivre progressivement. Pour le ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique, la redynamisation du secteur de la poste qui est actuellement en berne est l'un de ses objectifs. C'est là, malgré la concurrence de l'Internet. Avec le développement des technologies de l'information et de la communication, il y a eu un relâchement des acteurs de la poste. Ce relâchement, certains l'imputent au fait que les TIC et principalement l'Internet vient supplanter ou prendre la place de la poste, c'est une erreur. Aujourd'hui, nous sommes dans une optique de diversification des services postaux et ce que nous avons fait aujourd'hui est l'un des secteurs sur lesquels le secteur des postes doit se diversifier. Cette signature permettra à la poste guinéenne de se développer et de diversifier ses services pour le bien-être des populations, estime le ministre Moustapha Mamidjabi. La vie et ses paradoxes. Certains sont dans les bureaux, sous la climatisation, d'autres marchent sous le soleil, dans les vacarmes. Notre équipe de reportage a fait une immersion dans un atelier de Haut-Fourneau. Vous allez le voir, là-bas, on se plaint quand il n'y a pas de bruit. Reportage, Mamadou Salioba, Alseni Kamara. Dans cet atelier de Fourneau, le premier reflet, l'enclume, puis le marteau. Après vient la paire de ciseaux. Tout en fer, même les paires de lunettes dans cet atelier sont en tôle, alors aucun morceau ne peut échapper aux yeux de ces ouvriers. Le risque de blessure et la musique, bruit, ça relâche. Dans cette ambiance, Boy dirige depuis de longues années. Ce matin, il nous prouve son statut de maître. Rien ne le dérange à présent. Comme nous sommes habitués au bruit, ça ne nous gêne pas. On ne sent rien. Les bruits n'ont pas réussi à détourner sa passion pour ce métier. Aujourd'hui, tout un groupe est derrière lui, des enfants, mais aussi des jeunes devenus en quelque sorte des petits maîtres. Actuellement, je peux tout faire. J'étais venu très jeune, j'ai appris jusqu'à ce niveau, j'ai tout maîtrisé. Moins de plaintes, plus de passion. Ici, on se contente du son de l'enclume pour survivre, un savoir-faire guinéen. Dans cet atelier, il n'y a pas que des passionnés de tôle. Le désir de partir est aussi là, mais pas par la mer. Gagner de l'argent, chercher des papiers, c'est mieux que d'emprunter la voie illégale. Alors il s'active, il doit finir 8 fourneaux d'ici le coucher du soleil. Faire la promotion du talent local et aider les jeunes guinéens à migrer vers l'Europe pour d'éventuels contrats professionnels. Voilà entre autres des objectifs que s'est fixé l'ancien international guinéen Abdul Karim Bangoura, accompagné bien entendu de ses partenaires venus de l'Europe. Reportage, Moussa Kamposoma, rendu en studio par Paul Tonkara. Le but de ce périple coordonné et facilité par Abdul Karim Bangoura et sa structure
est de détecter des talents locaux et de mettre en place éventuellement un projet pour la construction d'une école de football en Guinée. Nous cherchons à développer notre jeu et nous cherchons des talents et nous avons des ambitions. J'ai entendu qu'ici en Guinée, il n'y a pas encore trop d'académies et pourquoi pas investir ici dans une académie professionnelle. Toujours engagé et décidé à aider les jeunes footballeurs guinéens, Abdoul Karim Bangoura ne compte pas s'arrêter à mi-chemin. Ceci, malgré quelques soucis et des réticences fréquemment rencontrées dans sa démarche loyale et patriotique. Quelqu'un qui est déjà président d'un club et qui connaît quand même les rouages du développement du football, s'il vient en Guinée, il sait pourquoi. Le hasard n'est pas là. Hein. Moi, la preuve, la semaine dernière, il était parti à Leipzig et qui croise Naby Keita. Et Naby Keita, il a été détecté par qui? C'est par la structure Agbeti Sport. Cette détection devrait démarrer ce mercredi 22 mars au centre technique de Nongo, à Conakry. Toujours dans le domaine du football, la nouvelle équipe de la FEGIFOOT a pris solennellement fonction lundi dernier depuis l'Assemblée générale élective qui s'est soldée par la victoire du président Mamadou Antonio Souaré devant Salifou Camara Super V. La nouvelle équipe s'est fixé d'énormes défis. Reportage Moussa Kamposoma, Mohamed Bangoura. Cette cérémonie a connu la présence de la famille du Couronne national. Mamadou Antonio Souaré verra 14 personnes à ses côtés pour les 4 prochaines années. Le président du comité de normalisation a félicité le président Souaré pour sa brillante et écrasante victoire lors de l'Assemblée générale élective. Il a aussi exhorté la nouvelle équipe de travailler pour le bien du football avant de dire ceci. Sur le plan marketing, il devient urgent de négocier un nouvel équipementier pour les équipes nationales, de renouveler le contrat de partenariat. Il est aujourd'hui indispensable de doter l'administration fédérale d'un service moderne de gestion des archives. Le nouveau patron du football guinéen dira qu'aucun individu ne sera exclu s'il s'agit de la promotion et du développement du football guinéen. En prenant fonction, nous devons, nous, membres du comité exécutif, résolument tourner la page de la crise et œuvrer à la réconciliation et au rassemblement de toute la famille du football guinéen. Je profite pour vous assurer les uns et les autres que nul ne sera exclu dans l'entreprise de redressement de notre football, que tous se sentent concernés. Le département en charge des sports rassure qu'il sera entièrement à la disposition de cette nouvelle équipe de la Fédération guinéenne de football. Le ministère a largement ouvert ses portes pour la nouvelle fédération et je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce qui est dossier dans le cadre de la formation, nous ne ménagerons aucun effort pour assurer et rassurer la Fédération guinéenne de football. La cérémonie a pris fin par la signature du procès verbal de passation de services entre le sortant Mohamed Lamine Nabé et le rentrant Mamadou Antonio Souaré. Voilà, mesdames et messieurs, comment s'achève cette édition d'information. Cadrage pour vous, Yacouba Traoré était présent, à la régie Nalei Sidibé, Richard Lama, le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba et de Francis Collier. N'oubliez pas, l'info continue sur Espace TV Guinée.info. Merci de votre aimable attention. Excellent sur le programme à notre compagnie. Regardons mieux.